Je vous invite à découvrir un extrait du parcours de formation Power BI proposé par FMC Digital. Dans cette vidéo, nous vous présentons des passages issus de 2 chapitres clés, manipulation des textes et création de tables, tirés du module transformation avec Power Query. À travers ces exemples, vous verrez comment notre approche met l'accent sur la dimension métier des transformations de données, avec des cas concrets et directement applicables en entreprise. Nous allons partager avec vous 3 séquences extraites du chapitre 5, dédiées à la manipulation des textes. Il s'agit de l'introduction au chapitre, l'anonymisation des noms clients, et enfin le conseil pédagogique de clôture. Dans ce tuto, nous allons explorer des cas concrets où la transformation de texte joue un rôle essentiel dans le nettoyage et l'enrichissement des données. Nous allons passer en revue plusieurs situations fréquentes en entreprise, telles que la séparation d'informations concaténées, la création de colonnes dérivées ou encore le contrôle de la fiabilité des données. Dans ce 3e exemple du chapitre Manipulation des textes, nous aborderons ensemble l'anonymisation des noms de clients dans Power BI afin de respecter les exigences du RGPD tout en conservant une information partielle utile à l'analyse. Imaginons que je doive partager des statistiques de vente avec des partenaires externes. Cependant, mes reportings peuvent contenir des données à caractère personnel, comme les noms de clients. Conformément au RGPD, je n'ai pas le droit de divulguer ces informations identifiantes sans le consentement explicite des personnes concernées. La solution consiste à n'afficher que les 2 premières lettres du nom, suivies d'une série de caractères masquants, comme des astérisques. Pour cela, j'ouvre Power Query, puis je sélectionne la colonne « Raison sociale » qui correspond au nom du client. Ensuite, je vais dans « Ajouter une colonne »,« Colonne personnalisée » et j'écris la formule suivante. Text.start récupère les 2 premières lettres du nom, et puis 5 astérisques pour masquer le reste. Je renomme cette nouvelle colonne « Raison sociale anonyme ». De retour dans la vue rapport, je modifie mes visuels pour afficher la colonne « Raison sociale anonyme » à la place de la colonne d'origine client. Par exemple, dans le graphique de type Top 5 clients, les noms affichés sont désormais anonymisés. La manipulation des textes dans Power Query ne se limite pas au nettoyage. Elle permet d'extraire de l'information utile, de renforcer le contrôle des données et de sécuriser l'information dès la source. Dans cet extrait, vous découvrirez également 3 séquences du chapitre 9 consacrées à la création de tables, une introduction à la notion de requête, une différenciation entre les requêtes dupliquées et référencées, et pour conclure, un conseil pédagogique visant à consolider les apprentissages. La création de requêtes personnalisées est l'une des fonctionnalités essentielles de Power Query pour la préparation et la transformation des données. Elle permet non seulement de structurer les données selon les besoins d'analyse, mais aussi de créer des dimensions d'analyse claires, consolider des sources de données hétérogènes, simplifier la gestion des relations complexes. Dans cette illustration, nous adopterons une approche pédagogique inductive, également appelée pédagogie par l'erreur, afin de vous montrer de manière explicite la différence entre les requêtes de référence et les requêtes duplicata dans Power Query. Nous partirons d'un cas métier consistant à développer un reporting de suivi de la réalisation des objectifs par client et par famille produit en nous basant sur un export ERP qui comporte uniquement 2 tables de faits, table vente, table objectif. Comme vous remarquez, je ne dispose pas des tables de dimension. Tout est intégré dans la table de vente, les codes produits, les désignations, les familles, les clients. Ce format empêche la création d'un modèle relationnel exploitable pour le reporting. Dans Power Query, je sélectionne la table vente. Je fais un clic droit, référence pour créer une nouvelle requête liée. Je clique sur Choisir les colonnes et je sélectionne uniquement les colonnes nécessaires pour créer la table client, code client, raison sociale et type client.
Puis, je supprime les doublons pour ne conserver que les valeurs uniques. Je procède de la même manière pour créer les tables produits et familles d'articles. Dans mon reporting Power BI, je constate qu'en 2024, le taux global de réalisation reste en dessous des attentes, avec seulement 62%. Les ventes sont en retard par rapport aux objectifs sur plusieurs mois consécutifs, ce qui traduit une sous-performance généralisée. Pour optimiser le modèle de données, je retourne dans Power Query et décide d'alléger la table vente en supprimant les colonnes redondantes désormais externalisées dans les tables de dimension, notamment désignation produit, famille produit, intitulé client. Cette démarche permet de réduire la taille de la table de fait et d'améliorer les performances de chargement. Pour cela, je sélectionne les colonnes suivantes: raison sociale, type client, désignation article et désignation famille, puis je fais un clic droit, supprimer les colonnes. Et là, je constate que mes tables de dimension ne fonctionnent plus, puisque la suppression de la source touche également les tables de référence. Donc mon choix de départ n'était pas le bon. En Power Query, une requête créée par référence reste étroitement liée à sa source d'origine. Cela signifie que toute modification apportée à la requête source, comme la suppression d'une colonne, aura immédiatement un impact sur toutes les requêtes qui en dépendent. À l'inverse, une requête dupliquée crée une copie indépendante. Dans notre cas, la suppression des colonnes dans Vente a impacté directement les tables de dimension référencées, ce qui a rompu les relations du modèle et rendu les visuels inopérants dans Power BI. En conclusion, il aurait fallu créer des requêtes indépendantes, copiées et non référencées pour construire mes tables de dimension. Une requête permet de structurer et de dimensionner les données brutes pour qu'elles soient plus claires, compréhensibles et prêtes à être modélisées. Pour conclure, sachez que notre formation Power BI est éligible au financement CPF ainsi qu'au dispositif OPCO. Ces QR codes vous offrent une vue complète sur le contenu pédagogique et le déroulé de notre parcours.